Il dit, mon châtiment est grand pour les supporter. Si quelqu'un me voit dans la rue, il peut qu'il me tue, qu'il me tuera plutôt. Dieu il a dit à Caïn, personne ne te tuera. Je vais mettre un signe sur ton front. Si quelqu'un te regarde, ne te tuera pas. Dieu protège les meurtriers. Oh, alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas la loi pour condamner Caïn. Il y avait seulement ce qu'on appelle la loi de la conscience. Ce qui a interpellé Caïn de voir que ce que je viens de faire est mauvais. C'était la loi de la conscience. Mais la loi établie que Moïse a donnée, c'était après. Donc la parole de Dieu, c'est la corde de la route pour nous les chrétiens. Quand nous marchons, nous vérifions par rapport à la parole de Dieu. Donc l'obéissance, c'est du fait d'obéir, c'est l'action d'obéir à un ordre. Et dans l'obéissance, nous voyons la soumission. On ne peut pas séparer l'obéissance à la soumission. Si quelqu'un dit que je suis obéissant, automatiquement, il va se soumettre à l'ordre établi. Genèse chapitre 12. Pour voir quelqu'un qui a obéi à la voix de l'invisible. Genèse 12. Genèse 12. Chapitre 12, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Si on peut s'élever. Genèse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. On peut s'arrêter. Connaissons l'histoire, même à la maison, on va achever. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu, il parle à Abraham. Abraham ne voit pas Dieu, c'est un invisible qui te parle. Nous avons du mal à obéir à l'invisible. Nous avons du mal à obéir à Dieu parce que Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. Il dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Et va dans les pays que moi je te montrerai. Et l'Éternel là, il est en train de parler dans le futur. Il dit, va dans les pays que moi je te montrerai. Dieu, il parle dans le futur. Il dit pas que va dans les pays que moi je te montre. Il dit, va-t'en dans les pays que moi je te montrerai. Et la Bible dit quoi? Abraham, par cette obéissance, il a plié les bagages, il a pris sa femme, ses serviteurs, tout ce qu'il possédait, il a commencé à marcher sans savoir l'endroit où il devait habiter. C'est ça l'obéissance. Et c'est pourquoi la Bible dit, Abraham crie en Dieu, et cela lui fut imputé de justice. Là, Abraham habitait à la Mésopotamie. Actuellement, on peut dire que c'est l'Irak. Dieu il a dit, va-t'en, quitte ton pays,
quitte ta patrie, va dans le pays que moi je te montrerai. Or, la visitation d'Abraham dépendait de l'obéissance qu'il avait auprès de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons être visités par l'Éternel, mais nous devons savoir aussi qu'il y a des conditions pour cette visitation. Il dit, va dans le pays de ton père, de ta mère, et tu vas te séjourner dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Et Abraham, il a pris Lot avec lui, qui était son neveu. Dieu n'a pas dit à Abraham, quand tu vas partir, tu vas prendre ton neveu Lot. Non. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que moi je te montrerai. Vous lirez à la suite, vous allez comprendre que il y avait les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham qui se querellaient. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu maintenant il a révélé encore des grandeurs, des profondeurs dans la vie d'Abraham. Pour vivre la grandeur de Dieu, pour vivre la visitation de Dieu, des fois, il faut que Dieu te révèle qui est ton Lot. Parce que Lot va empêcher Dieu de se révéler à Abraham. Pendant qu'Abraham était avec Lot, la révélation de Dieu s'est arrêtée. Dieu a parlé à Abraham dans le chapitre 12. Et vous allez comprendre jusqu'au chapitre 17. Quand il y a eu la séparation entre Abraham et Lot, Dieu s'est révélé encore à Abraham. Avant, il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras béni. Je bénirai ton nom. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand Dieu parle à Abraham, il y avait des postérités. Il dit, je bénirai tes descendants. Quand Dieu parle des descendants au pluriel, il s'agit d'Israël. Il dit, je bénirai tes descendants. Ça, c'est les juifs. Mais quand il parle des descendants,